Comment reconnaître une personne possédée? Le rituel latin contient 21 règles qui n'existent qu'en latin et ne sont utiles qu'aux exorcistes. Sans la connaissance de ces 21 règles, il est impossible de pratiquer un exorcisme. L'auteur rappelle que parmi les personnes se présentant comme possédées, la majeure partie souffre en fait de problèmes psychologiques. Mais le diable a tendance à vouloir se dissimuler. Il faut donc être extrêmement prudent et rusé afin de le débusquer. Les signes liés à une présence démoniaque se traduisent par le fait de parler correctement des langues inconnues, ou comprendre ce qui les parle, de connaître des faits lointains ou secrets, manifester une force supérieure à l'âge et à la condition naturelle, et autres phénomènes du même genre. L'exorciste doit déceler les artifices et les ruses dont les démons usent pour le décourager. Leurs réponses sont souvent mensongères et les démons peuvent continuer à mentir sans relâche, jusqu'à éreinter l'exorciste qui risque de renoncer à l'exorcisme. La victime peut également renoncer à se faire exorciser ou de feindre une maladie physique ou mentale. Parfois, les démons mettent en œuvre toutes les entraves possibles et imaginables pour que le possédé ne se soumette pas aux séances d'exorcisme ou qu'il finisse par se convaincre qu'il souffre d'une maladie naturelle. Comment reconnaître une personne possédée d'une personne atteinte de maladie mentale? Souvent, les symptômes qui se manifestent chez les possédés sont similaires à ceux des maladies mentales. La différence sera la réaction des personnes possédées aux médicaments. Les traitements naturels ou chimiques, les médicaments ou les thérapies psychiatriques n'auront aucun effet ou produiront l'effet inverse souhaité, comme les calmants qui auront tendance à exciter la personne possédée. L'exorciste n'administre pas de traitements médicaux. Parfois, après s'être manifestés, les démons se dissimulent et cessent de tourmenter leurs victimes, au point que le possédé pense être totalement délivré. Le démon peut laisser au possédé un temps de pause plus ou moins long, permettant à sa victime de recevoir la communion sans se manifester, au point que la victime paraît délivrée. Parfois, au cours des séances d'exorcisme, le possédé s'endort et les démons lui montrent une vision, incitant le possédé à croire à cette délivrance. Cependant, l'exorciste ne doit pas cesser les séances d'exorcisme sans avoir constaté au préalable les signes tangibles de la délivrance. Le père Amorphe rappelle qu'il faut toujours se tourner vers un exorciste si on pense être victime de maléfices, de malédictions, de sortilèges ou toute autre forme de magie démoniaque, et ne jamais se tourner vers les mages, sorciers, voyants, magnétiseurs, ni toute autre forme de superstition. Le jeûne et la prière sont deux armes puissantes contre la possession démoniaque. Les séances d'exorcisme se font dans l'église, ou un autre local religieux est toujours loin de la foule. Il peut être fait dans la maison du possédé si ce dernier est malade par exemple. Le possédé doit prier pour son âme, jeûner, recevoir régulièrement la confession et la communion. Pendant la séance d'exorcisme, la victime doit se recueillir et se tourner vers Dieu avec une foi ferme et une très forte humilité, sans douter du soutien de Dieu malgré la présence démoniaque. Le possédé doit tenir le crucifix entre ses mains ou l'avoir en vue et, si possible, tenir les saintes reliques. Il est interdit de poser l'Eucharistie sur la tête du possédé ou sur une autre partie de son corps, car le risque de blasphème et d'irrespect est immense. L'exorciste ne doit pas se laisser entraîner à la discussion avec le démon, à poser des questions superflues ou suscitées par la simple curiosité, notamment ce qui concerne des faits cachés ou futurs, ne concernant pas le cas de possession. Sa tâche est d'imposer au démon de se taire, sauf pour répondre à ces questions. Il ne doit jamais croire le démon qui affirme, comme cela se produit souvent, être un ange, l'âme d'un saint ou d'un défunt. L'exorciste doit demander au démon son nom, s'il est seul ou s'ils sont plusieurs, et la raison de la possession. Il doit ignorer ou chercher à arrêter les autres manifestations du démon, tels les ricanements, les blasphèmes, les insultes, les objets qui jaillissent inexplicablement de la bouche des possédés, etc.
Si le démon avoue être entré dans le corps par l'ingestion de produits maléfiques, il faudra faire vomir le possédé. En revanche, s'il s'agit de magie, de maléfices ou d'articles externes à la personne, l'exorciste doit obliger le démon à indiquer où il se trouve afin de pouvoir les brûler. L'exorciste doit avertir ses assistants, un petit nombre de personnes soigneusement préparées, qui ne sont là que pour prier durant la séance, qu'ils ne doivent prêter aucune attention à toutes les manifestations du démon et ne jamais parler au possédé. Pour les exorcismes concernant des femmes, il faudra prévoir la présence d'une personne loyale qui maintiendra la possédée lors de la séance d'exorcisme. Et si possible, que cette personne appartienne à la famille de la possédée. L'exorciste doit se garder au mieux de dire ou de faire quoi que ce soit qui engendre de mauvaises pensées chez lui, chez la possédée ou les autres personnes. Enfin, l'exorciste préviendra le possédé du danger d'une deuxième possession. Si le possédé parvient à être délivré, il devra faire attention à ne pas retomber dans le péché, car celui-ci donnera au démon l'occasion de revenir et de le posséder une seconde fois.